La France n'a pas d'amis. La France défend ses intérêts. C'est tout. Et ceux qui sont en train de faire le djihadisme là, ok, attaquent les intérêts de la France. La France n'est pas là parce que Christian Kabouré a des beaux yeux, ou parce qu'Assane Ouattara a des beaux yeux, ou parce que, je sais pas. Talon ou Ils n'ont rien à foutre. Ils défendent leurs intérêts. Alors, il faut que les Africains aussi défendent leurs intérêts. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va défendre ta souveraineté. Arrêtons de rêver. Ne soyons pas naïfs. Ils défendent leurs intérêts. Depuis là, mon frère, le Congo démocratique, plus de 7 millions de morts dans leur guerre. L'Union africaine a fait quoi? L'ONU a fait quoi? Rien. Rien. Font des résolutions. Les résolutions. Et on condamne plutôt les coups d'État. Oui, nous condamnons avec la plus forte énergie. Mais c'est du cinéma. On n'a qu'à se dire la vérité. Mes frères africains, votre liberté, votre force est dans vos mains. Faites une coalition des États africains. Une coalition, s'assumer pour être plus fort. Une coalition. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude justement de la junte malienne aujourd'hui qui semble tenir tête à la France sur ces questions sécuritaires? Tu veux rire? Yo, je prends un exemple. D'abord, qui a appelé la France au Mali? C'est le Mali. Non. Non. Le plan d'envahir le Mali était prévu depuis 2010, sinon plus. Ok? C'est parce vous avez cassé la Libye. Sarkozy a massacré les Libyens. Il a tué il a fait tuer Kadhafi. Et puis, la Libye a éclaté. C'était la plus grande poudrière d'Afrique. Les armes sont parties partout. OK? Les groupes armés tout ça là, avant, est-ce que arrivent sur Bamako et ils disent que c'est le Mali qui a demandé à ce que... C'est faux. L'opération Sahel à l'époque. Maintenant, dernièrement, si c'est comme ça, nous on s'en va. Bon, Malin doit se tomber, partez. Il dit, ah non, on va redéployer. Attends, tu dis que tu veux partir, on dit, il faut partir. Tu dis non, tu vas redéployer. C'est quoi? Apparemment, on ne veut pas partir. C'est pourquoi? Tu penses que les Français, les Anglais, les Américains vont tous être dans le sable là-bas parce qu'il n'y a rien en bas du sable? Ils ne sont pas naïfs. Des enjeux. OK? Il y a forcément quelque chose en bas du sable. En tout cas, ce n'est pas de l'eau. En tout cas. OK? Bon, maintenant, s'ils voulaient vraiment nous aider, sérieusement parlant, ben, donnez toutes les armes que les terroristes ont à nos armées. Donc, vous n'aurez pas besoin d'être là. Mais pourquoi vous voulez forcément être là? Parce que vous êtes de mèche avec des Africains qui ont 10% sur tout ce que vous faites. OK? Des propres frères africains ont été complices de vendre leur âme. OK? Regarde, comment tu peux comprendre que le Niger a de l'uranium? D'accord? Pourquoi l'Union africaine ne peut pas demander à l'Union européenne de construire, pas gratuitement, de construire une centrale nucléaire civile, pas pour faire des bombes, pour l'électricité qui va couvrir toute l'Afrique de l'Ouest, même l'Afrique centrale? Pourquoi ils ne font pas ça?
À part que lui, il a envie de t'aider là, ou bien tu veux qu'il te fasse un dessin. Tu comprends ce que je veux dire? Et nos chefs d'État qui vont oser dire ce que je dis, un lundi, il y aura coup d'État. On s'attaque à des intérêts. S'il a la chance. S'il a la chance, il y a coup d'État. OK? Et c'est pas Sankara qui me dira le contraire. Et ce n'est pas le seul, hein? Ouais. OK? Donc, nous voilà dans une équation où la seule solution, c'est une armée de l'Union africaine. Une armée de l'Union africaine. Djibril, vous avez des drones, vous avez des satellites, vous pouvez voir s'il y a de l'eau sur la Lune ou de l'eau sur Mars. Vous ne pouvez pas voir où sont cachés les djihadistes. C'est quoi cette foutaise? Grosse interrogation. C'est pas si simple. En tout cas, et pour terminer sur cette question, aujourd'hui, comment vous comprenez justement ce sentiment anti-politique française en Afrique? La France, le problème, ou c'est nos chefs d'État finalement? Écoutez, la France, comme je viens de dire, défend ses intérêts. Je répète, les pays n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. Donc, ce n'est pas la faute de la France si nous sommes bêtes. Ce n'est pas la faute de la France si nos chefs d'État se laissent manipuler comme des marionnettes. Ce n'est pas à la France de nous apprendre tout ce que Alpha Blondy est en train de dire là. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas politicien. Mais si moi, dans mon petit coin, je peux donner ces petites idées, tout ce que je dis n'est pas faisable. Mais ce qu'on peut faire, prenez ça, faites ça. Un peu d'audace, tout simplement. Tu comprends? Donc, ce n'est pas une question... pourquoi Sankara a été liquidé? Il voyait trop clair. Et c'est dangereux. OK? Kagame, ils sont en train de vouloir faire des... Ouais, ouais. Kagame sait où il va. Tu comprends? Mais la corruption a fait qu'on est prêt à payer les Africains pour liquider un Africain. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Vous l'avez dit. OK? On est prêt. Nos chefs aussi ont peur. Quand il va commencer à parler comme moi je parle là, lundi, on va trouver un opposant. Et puis, bien sûr, l'opposant, on le passe sur RFI, sur France 24, sur CNN. Il devient le nouvel enfant, l'opposant légendaire, OK? Ça veut dire que l'autre, on va le balayer parce qu'il commence à parler façon là. Ce qu'il dit là, vraiment, ça ne va pas dans le sens des intérêts de la France ou des États-Unis. Et c'est au peuple aussi de comprendre aussi... Mais le peuple, il a 80% analphabète. On a saboté l'école déjà. On dit, j'ai lu quelque part, si tu veux vaincre un pays, tu introduis le virus de la corruption. Tu comprends un peu, non? Avec la corruption, les pauvres vont être très pauvres. Ceux qui sont supposés diriger vont être très malléables, manipulables. C'est ce qui est arrivé dans nos États. Que ce soit au Burkina, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Mali, que ce soit au Sénégal. C'est un cancer. On a créé des États kleptocratiques. Voilà pourquoi je suis un peu excité. À juste titre d'ailleurs. You know, parce que quand je regarde, OK, à mes âges, peut-être que je ne serai pas là. Mais ça va durer combien de temps? Il faut que nos frères comprennent. C'est bien, on accuse la France, c'est bien, on accuse l'Occident. Mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on attend? On a un cerveau. Nous affranchir.
Affranchis-toi toi-même d'abord. N'attends pas que le maître d'esclave te libère. Il ne va jamais te libérer, putain de bordel. Tu comprends? Il a les rênes. Il a tout ce qu'il peut faire pour te maintenir dans là où tu es. Ok? Combien de chefs africains ont été liquidés? Lumumba, il voulait faire panafricanisme. Il a liquidé par un Africain. Hein? Et puis après, là même là, il y a sur Arte, j'ai vu une émission où il y a un blanc qui avait, il dit que c'est celui qui a découpé Lumumba et puis il a mis de l'acide. J'ai gardé 2 dents en souvenir. Il a montré. Comme un trophée. Comme un trophée, il a montré. Tu as entendu l'Union africaine parler? Si c'était un Africain, Djibril, qui avait dit le blanc là, connu là, c'est moi, je l'ai coupé en morceaux, j'ai gardé 2 dents de ce blanc là en souvenir. C'est comme tu vois, non? Avant qu'il finisse son discours là, la télévision a encerclé. Son pays est détruit. Une vie égale à une vie. Quand vos chefs d'État, nos chefs d'État, parce que Charlie Hebdo a fait 12 morts en France. On est touché, c'est vrai. Mais vous vous ramassez pour aller défiler en pleurant, en sanglotant. Les sanglots longs des violons de l'automne. Ok? J'ai quand même là, c'est le blanc qui le calme-toi, sérieux. C'est un peu comme ça. Allez, pauvre con, calme-toi. Tu comprends? En même temps, au Burkina, il y a 50 morts. Tu as entendu un venir pleurer un peu quand même? Il y a des morts au Mali. Tu as entendu un venir pleurer? Il y en a au Cameroun. Tu as vu un chef d'État, ils sont venus pour dire, Yakou. Les gars viennent de Yakou. Non! Alors comment voulez-vous qu'on nous respecte quand nos chefs même ne nous respectent pas? Grosse question. Et quand les chefs ne nous respectent pas, en tant que peuple, nous sommes obligés par moment de prendre nos responsabilités. C'est peut-être cela aussi. Travailler à cet éveil des consciences, c'est ce que vous faites d'ailleurs depuis des décennies. On espère qu'on aura une conscience forte au sein de l'opinion qui permette justement d'impacter la gouvernance. C'est tout ce que nous recherchons avec cette jeunesse. Inch'Allah. Merci Alpha Blondy d'être passé dans le fauteuil.